quantité de matière dans un échantillon. La constante d'Avogadro, notée Na, correspond au nombre d'entités dans une mole. Une mole correspond au nombre d'atomes qu'il y a dans 12 grammes de carbone 12. La quantité de matière d'un système, notée n, est une grandeur qui s'exprime en mol, de symbole MOL, et qui correspond au nombre de moles dans un échantillon de matière. Par définition, une mole d'atomes, de molécules ou d'ions contient 6,02 10 puissance 23 entités. Dans une mole, il y a donc 6,02 fois 10 puissance 23 entités, que ce soit des molécules, des ions, des atomes. La constante d'Avogadro, notée Na, est égale à 6,02 10 puissance 23 mol moins 1 puisqu'elle correspond à un nombre d'entités par mol. Dans un échantillon contenant des espèces chimiques, comme des atomes, des molécules, des ions, il y a une proportionnalité entre le nombre d'entités, noté grand N, et la quantité de matière, notée n. Prenons un exemple. Si un échantillon contient N égale 1,0 mol, cela représente un nombre grand N égale 1,0 fois 6,02 10 puissance 23, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23 entités. Si maintenant on prend un échantillon qui contient N égale 2,0 mol, cela représente un nombre grand N égal à 2,0 fois 6,02 10 puissance 23, c'est-à-dire 1,20 10 puissance 24 entités. De même, si un échantillon contient N égale 0,10 mol, cela représente un nombre grand N égale 0,10 fois 6,02 10 puissance 23, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 22 entités. La quantité de matière, n, contenue dans un échantillon, contenant grand N entités, est donc définie par la relation grand N égale n fois Na, Na étant le nombre d'Avogadro. On peut aussi écrire cette relation n égale grand N divisé par Na. N représentant le nombre d'entités dans l'échantillon, Na le nombre d'Avogadro en mol moins 1, et n la quantité de matière en mol. Prenons l'exemple de la quantité de matière contenue dans une aiguille en fer de masse 6,3 g. Dans cette aiguille, le nombre N d'atomes de fer a été calculé et vaut N égale 6,7 10 puissance 22 atomes. On a vu que ce nombre était très grand, impossible à compter. Maintenant, évaluons la quantité de matière correspondante. En utilisant la relation n égale grand N sur Na, et en remplaçant chacune des valeurs par sa valeur numérique, grand N, le nombre d'entités 6,7 10 puissance 22, et Na, le nombre d'Avogadro 6,02 10 puissance 23. On trouve que n est égal à 0,11 mol. On vient de calculer une quantité de matière, celle-ci s'exprime en mol. On remarque tout de suite qu'il est beaucoup plus facile de manier des quantités de matière que des nombres d'entités. Ici, 0,11 mol est un nombre petit, tandis que 6,7 10 puissance 22 nombre d'atomes de fer dans l'aiguille était un nombre énorme.